Bienvenue à votre magazine Le Point, FCC Cash, entre conjonction et disjonction. Quel avenir pour la République démocratique du Congo? Ce questionnement va guider notre numéro d'aujourd'hui qui reçoit India Omari, qui se trouve être membre du bureau politique du PPRD, communicateur cash et plusieurs fois mandataire public. Nous lui souhaitons la bonne chance pour la prochaine. Alors, Monsieur India Omari, mieux connu sur la scène politique, que pensez-vous de la coalition FCC Cash? D'abord, il fallait rectifier, je ne suis pas communicateur du cash, je suis communicateur du FCC. Mon Dieu. Bon, désolé. La langue oui, effectivement, la langue a fauché. Et naturellement, il ne peut pas être un membre du bureau politique du PPRD et communicateur du cash. Peut-être de la coalition, on attend voir. Hein. Peut-être que la coalition, si vous vous mettiez d'accord, vous aurez peut-être aussi des communicateurs de la coalition FCC Cash. Non, nous sommes déjà en coalition. Je crois que notre objectif, c'est de parler sur la gouvernance, d'essayer de promouvoir cette gouvernance positive et de voir dans la mesure du possible comment nous devons accompagner le gouvernement pour résoudre les préoccupations de la population. Oui, justement, je vous posais la question de savoir quel avis avez-vous sur la coalition FCC Cash? La coalition évolue en dents de scie. Bon, ni figue ni raisin. Je crois que non, il faut prendre ça positivement, il faut prendre comme douleur d'enfantement. Vous savez, il n'est pas facile quand vous vous mariez. Le début a toujours été difficile. Il faut du temps pour que les violons s'accordent entre les deux coalitions pour aller de pair, avoir une vision commune, afin que tout ce qu'il y a comme des égarements de part et d'autre puisse être pratiquement effacé et même tourner les dos au passé, aux petites querelles byzantines qui n'ont pas la place quand il s'agit d'un mariage sincère, une coalition de sincérité. Sincérité, c'est bien le mot, parce qu'on a l'impression que c'est peut-être ce qui manque à la coalition FCC Cash, qui vit un peu comme je t'aime, moi non plus. Aujourd'hui, la coalition a laissé la place aux extrémistes aussi, de tous bords. On a l'impression que ne prennent la parole que ceux qui veulent qu'on arrête tout. Ne serait-ce pas aussi ce qu'il conviendrait de faire pour ces mariages que certains considèrent comme contre nature? Bon, je pense que nous, on est en train de faire l'appel à la sagesse et à la responsabilité aussi. Et l'essence de la retenue, vous savez, c'est pas du tout facile quand vous venez d'arriver. Bon, chacun vient avec son éducation. Il faut que nous tous nous puissions regarder dans la même direction pour faire évoluer les choses. C'est pas si facile, mais je pense que non, le départ a été mauvais. Et au fait, il y a l'extrémisme que vous venez de dire. Effectivement, nous le constatons et nous trouvons que non, il y a un manque de sincérité de la part de nos amis au fait du parti du pouvoir. Donc, ils vous reprochent aussi la même chose. Hein? Non, mais manque de sincérité, cher ami. Pourquoi? Nous avons fait le premier pas. Le premier pas, c'est-à-dire que nous avons demandé à nos amis, là où ils n'avaient pas de députés, de les faire participer dans nos gouvernements provinciaux. Et nul n'ignore. Mais en retour, nous n'avons jamais été récupérés à la présidence. Ça, c'est le premier couac. Deuxièmement, ils ont... Récupérés à la présidence, c'est-à-dire travailler. Des conseillers ou... Par exemple, des conseillers spéciaux, des conseillers principaux. Au fait,
pour faire un mariage de sincérité. Un mariage, parce que, vous savez, nous avons accepté, nous avons fait, nous avons montré... Mais on ne peut pas dire que vous avez été aussi sincère parlant des députés provinciaux. Il y a des points où vous n'avez pas laissé votre partenaire. Prenons le cas de Kinshasa. Kinshasa, tout était déjà bien parti pour que l'UDPS ou le FCC au moins, qu'est-ce que j'ai dit, le CACH au moins, prennent le poste de gouverneur de province. Et je crois que tout le monde a été, les députés provinciaux, tout le monde a été déjà positionné. Mais subitement, vous avez sorti Gentini Ngobila, et c'est là, au détriment même de cette sorte de majorité qui était quand même pro-cash. Je peux pour prouver le contraire. Parce que moi, je ne cipite pas, je ne suis pas dans la cipitation. Je suis, en fait, politologue, je suis aussi analyste. Chez nous, nous analysons les faits, pas des cipitations. Et c'est l'analyse des faits qui produisent les hypothèses plausibles. Donc, prenez la ville-province de Kinshasa, nous avons un ministre des infrastructures qui s'appelle Thierry, Maître Thierry. Il vient de l'IDPS. Il est ministre provincial. Donc nous avons accepté, malgré que nous avons gagné la ville, nous avons accepté que l'IDPS participe, travaille avec nous ensemble. Mais vous savez très bien qu'un ministre provincial... Mais chose qui n'a pas été faite en Mbuji-Mayi. Un ministre provincial. Non, mais c'est ça. Mais je crois qu'ils vous ont retourné. Qui avait posé l'acte avant l'autre? Non, mais j'ai dit ceci. Oui. Je te donne des exemples de sincérité. Nous n'avons pas des gouverneurs ou des vice-gouverneurs à la chose en Mbuji-Mayi. Nous n'avons pas non plus un seul ministre en Mbuji-Mayi. Mais ici, ils n'ont ils n'ont pas gagné les élections à Kinshasa, mais ils ont. Et ça, c'est un cas ils ont des députés provinciaux. Mais j'ai dit, non, ce n'est un problème de gagner les élections. Quand on gagne les élections, c'est la majorité parlementaire qui dirige. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, allez par exemple à Lualaba, oui, chez Mouyej, vous allez trouver des ministres de l'IDPS. Vous allez à chose ici au Katanga. Vous retrouvez même les ministres de la Mouka. Donc nous on avait une bonne foi. Donc on avait même une large, on a élargi notre champ. Mais de l'autre côté, deuxième exemple, sur les débits, les mauvais départs. Mais les projets 100 jours, le programme du chef de l'État a mis en quarantaine tout celui qui faisait partir du FCC. Donc en quarantaine, c'est-à-dire... Mais ces projets-là ont fonctionné au départ avec les ministres qu'ils avaient trouvés, non? Non, le projet a été coordonné. Vous êtes en train de suivre, vous avez suivi les directeurs de cabinet, vous avez suivi un certain nombre de conseillers dans les procès du siècle, les procès spectacles. Vous avez vu qu'effectivement, il y avait des coordonnateurs et des superviseurs. En dehors des textes, les textes parlent du programme du gouvernement. Ils ne parlent pas du programme du chef de l'État. Je voudrais... Donc, en fait, c'est ça l'essence. Vous savez, chez nous, qu'est-ce que signifie volonté? Attendez. Pardon, je vais terminer mon idée. Qu'est-ce que signifie volonté en psychologie? Volonté a toujours une étape, 4 étapes. La conception d'idées, la délibération, la phase délibérative, la décision et l'exécution. Mais ici, en sciences po, on ajoute volonté politique. Une dose politique dans la volonté que vous voulez manifester pour atteindre un objectif. Et qui n'a pas la mise en commun n'a pas qui n'a pas la dose politique. Non, mais la dose dans la volonté politique. Oh. Mais je voudrais plutôt voir votre lecture sur des faits qui ont visiblement dérangé
il y a l'éviction des Kabound, il y a les lois Minaku et Sakata, il y a l'affaire de magistrats, les hauts magistrats, il y a les nominations dans la police et l'armée, il y a avant cela une partie des nominations dans les portefeuilles publics, notamment la SNCC et la GKMI. Quand vous regardez tout ça, quelle leçon tirez-vous de cela? Donc, il y a une mauvaise leçon. D'ailleurs, ce que vous avez dit, ce sont les corollaires. Ce sont les choses qui sont venues pratiquement en aval. En amont, il y a eu les ordonnances nommant les responsables de la DGM et de l'ANR sans aucune consultation, quand on est en commun, on est en coalition. Mais il y a quand même. Mais à ce niveau-là, ce n'était pas de la souveraineté du chef de l'État quand même. Non. L'ANR aujourd'hui ne dépend pas de la présidence de la République. Il dépend du ministère de l'Intérieur. Oui. Le ministère de l'Intérieur est un portefeuille du gouvernement. C'est les chefs du gouvernement qui supervisent pratiquement les ministères. Mais si vous l'évitez et que vous faites des choses en dehors du cadre constitutionnel et institutionnel, en dehors du cadre qui est élaboré, parce que les nominations, on dit toujours entendu après débat et délibération au sein du Conseil des ministres. Mais si ces nominations ne passent pas, à chaque fois on nomme les gens qui ne sont pas, au fait, auxquels aucune discussion au niveau. Mais la discussion, oui. ne faites pas, ne confondez pas le gouvernement. C'est vrai, vous avez dit que le ministère de l'Intérieur dépend du gouvernement, oui. Mais vous oubliez que le chef de l'État est quand même la première institution de la République. Non, il a des limites. Vous voulez conditionner l'action. C'est peut-être ça aussi le problème. Mais on dirait que, selon votre approche, vous voulez que le chef de l'État demande autorisation avant de poser des actes. Bon, je ne crois pas que je suis dans cette logique. Je suis dans la logique du texte. Je crois que non, il faut qu'on me glisse les textes, je vais vous les dire. D'abord, on les dit dans les textes, article. La Constitution. La Constitution, c'est oui, ça. Oui. On dit dans la Constitution que les gouvernements définissent la politique en concertation avec le président de la République. Il y a des domaines de collaboration entre les gouvernements et les chefs. C'est comme ça que vous allez voir, si vous lisez la Constitution, vous allez voir que le président a un pouvoir. Là, vous l'avez présenté à l'envers. Oui, j'espère que vous ne la lisez pas à l'envers. Merci beaucoup. Le président de la République, il a un pouvoir, en fait, un pouvoir qu'il a pour un certain nombre d'ordonnances qu'il peut signer seul, c'est-à-dire pouvoir privé. Et il y a aussi pouvoir partagé avec les gouvernements de la République. Mais dans les pouvoirs qui peut faire seul, qui peut signer vous des parlez actes, du contre-saint. Non, je vais arriver. Dans les pouvoirs où il est autorisé par la Constitution de les faire seul, il n'y a que nommer le Premier ministre, nommer pratiquement son cabinet, et déclarer, comme il a fait avec l'état d'urgence ou l'état de siège. Et en fait, il n'y a que les 4 ordonnances que les chefs et les autres ici, en dehors de ces 4 ordonnances, le président de la République, il le fait avec contre-seing du Premier ministre. Contre-seing en sciences politiques signifie quoi? Signifie pouvoir et responsabilité. Comme le président de la République n'est pas responsable devant la représentation de la nation, c'est le gouvernement qui prend pratiquement la charge de cette responsabilité. Autrement, vous dites, comme c'est le gouvernement qui va être responsable des actes du chef de l'État devant le Parlement, ou l'Assemblée nationale du moins, c'est-à-dire que du coup le chef de l'État devient irresponsable et il doit absolument consulter. Vous oubliez que le contre-seing
que les ordonnances du chef de l'État sont les actes du chef de l'État et non du Premier ministre. Non, mais vous ne comprenez pas. Moi, je ne sortirai pas en dehors de la Constitution. D'accord. Oui. Parce qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Hein. Non, non. Ouais. Je te donne un l'esprit de loi. Je te donne un petit exemple. Oui. Aujourd'hui, nous avons souscrit à l'OHADA. Tu as parlé de la SNCC. Ce sont dans la catégorisation des entreprises transformées. La SNCC, l'AGECAMINE sont des sociétés, même la SONAS, sont des sociétés commerciales. Donc, vous savez, depuis 2008, nous sommes dans la réforme des entreprises publiques qui étaient appelées jadis entreprises publiques, aujourd'hui sont déjà transformées. Il y a même des statuts qui sont déjà sortis depuis 2009. Aujourd'hui, la SNCC, l'AGECAMINE ne peut pas... on ne peut pas trouver des mandataires avec une nomination du président de la République. Avec les changements actuels de la réforme. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est l'État propriétaire, qui est le gouvernement, qui délègue. C'est parce que normalement... Mais tout ceci, vous en êtes rendu compte? Attendez. À quel moment? Moi, je suis en train, je suis sur le texte. Non, mais vous semblez oublier que le poste de chef de l'État a été taillé sur mesure, sur Joseph Kabila. Mais peut-être ce que vous n'avez pas oublié, et ce que vous n'avez pas... Le chef de l'État a des pouvoirs immenses. Non. Si, il a... Mais regardez par exemple, je prends les cas. Le chef de l'État ne peut pas arrêter quelqu'un. Non, mais... Non, il n'est pas ni juge constitutionnel. Il a des pouvoirs circonscrits par la Constitution. Oui, bien sûr. Attendez. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est ça la complication. Si le président Kabila avait bénéficié d'une largesse, c'est parce qu'il avait la majorité. Ah, mais c'est là que le bas blesse. Mais c'est ça. C'est là que le bas blesse. Comment? Donc, il y a un calcul d'emprisonnement du chef de l'État par une majorité parlementaire. Attends. Je vais aller... Il y a un calcul d'emprisonnement du chef de l'État par une majorité parlementaire. Il faut expliquer à la population. Oui. Quand vous ne gagnez pas la majorité, il faut vous retenir à vos attributions uniquement. L'effort que le chef de l'État actuel devrait le faire, c'est de gagner la majorité pour permettre une largesse. C'est-à-dire de ne pas... Attendez. Vous le réduisez d'aller... Non, ce n'est pas d'aller, en fait, se substituer à ces institutions-là, mais par cette symbiose avec ces gens, il peut réguler la question d'une manière à ce que, en fait, qu'il ait aussi l'aide de la gouvernance. Mais je vois que... notre constitution dit ceci. Politiquement. Attendez, notre constitution... Vous savez... Monsieur Ngomba, oui. Excusez-moi que je termine. Bon, allez-y. Sinon, vous allez me couper. Bon, notre constitution dit ceci. Quand le président gagne les élections présidentielles, il n'a pas la majorité, nous nous retrouvons dans la cohabitation. Or, quand on cohabite, le président ne gouverne pas, il y règne. Et on est dans quoi? Oui. On est dans quoi? C'est ça la cohabitation. Nous sommes dans la coalition. Non, attendez, je vais t'expliquer. Oui. Quand il ne gagne pas la majorité, on se retrouve dans le cas de la cohabitation. Mais le président Fathi a recouru au FCC pour avoir aussi l'aide de la gouvernance. C'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une nouvelle expérience qu'on appelle la coalition. C'est-à-dire, il demande de l'aide à ses amis qui ont obtenu la majorité et ces gens-là, par pitié, l'ont cédé pour avoir un œil sur la gouvernance. Mais il n'est pas chef de la majorité. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le chef de la majorité, il est le Premier ministre, constitutionnellement. C'est Ilunga Ilunkamba qui est le chef de la majorité parlementaire. Et c'est pour cela que vous allez trouver dans la Constitution, c'est lui qui a plus de pouvoir possible puisque le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère. Donc, cette machination que nous avons faite. Ah, vous appelez ça machination? Moi, c'est bon, ça dit ce que ça dit. Hein? J'ai dit, politique, on va dire quoi? Moi, je suis politologue. Oui, ça veut dire quoi? C'est un arrangement. Mais voilà. C'est un arrangement. Vous permettez, je voudrais nous permettre d'évoluer. Je voudrais nous permettre d'évoluer. Oui. Je vais juste faire un résumé schématique
Et vous verrez si ça correspond ou pas à ce que vous pensez. Hein, parce que vous vous adressez certainement au public. Ouais. On doit essayer de suivre tout ça de manière cohérente. En bref, vous dites que vous, le FCC, vous avez la majorité au Parlement. Oui. Le CACH n'a pas de majorité, ils ont un chef de l'État. Mais il a la majorité présidentielle. Bon, ils n'ont pas la majorité au Parlement. Parlementaire, oui. Voilà. Et que le chef de l'État doit, dans tous les cas, se référer à la majorité au Parlement Pour pouvoir gouverner. gérer. En réalité, politiquement, le Premier ministre est au-dessus du chef de l'État. Non. Si. Non. Mais comment voulez-vous que, si le chef de l'État doit, à chaque acte qu'il doit poser, aller voir le Premier ministre et lui demander l'autorisation? Qui est le patron? Non. Les patrons. Je veux comprendre du point de vue du bon sens, hein, au-delà même des articles de la Constitution. Au-delà des articles. Comprenons ça du point de vue du bon sens. Je vais m'envoler. Oui. Comme Descartes m'a toujours enseigné. Pas comme Papa Wemba. Non, je vais m'envoler. J'évoque et Descartes, je peux aussi invoquer Platon. Oui, au fait, même Montesquieu plus tard pour que pouvoir arrêter. Aidez-nous à comprendre ce que votre machination. Non, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Non. Nous avons en République démocratique du Congo 3 pouvoirs, qui sont les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Dans les pouvoirs exécutifs, il y a des institutions là-dedans. Le président de la République et les premiers ministres et les gouvernements. Et en RDC, nous avons 4 institutions de la République et d'autres institutions qui sont des institutions provinciales et locales. Mais les 4 institutions de la République sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Et chacun a ses limites. Il évolue et les régulateurs de ces institutions, c'est-à-dire, on ne dit pas que non, il y a des barrières, même si on parle des pouvoirs séparés. Non, les pouvoirs séparés, c'est-à-dire les limites, mais les gens, ces pouvoirs-là vivent en harmonie, les uns et les autres. Mais les régulateurs de ces pouvoirs s'appellent le président de la République. C'est comme ça qu'on l'a appelé le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions. Oui. Et c'est lui qui respecte d'abord la Constitution et qui fait respecter la Constitution. Venons-en au fait. Ça, je vais aller. Ça, on connaît. Je vais aller. Mais nous avons un pouvoir bicéphale au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire de le gouvernement, qui est une institution, et le président, qui travaille en symbiose. Les patrons, c'est qui? Les patrons, c'est le président de la République. Ah, quand même. Le président de la République, il se limite à évaluer les programmes qu'il a définis avec les gouvernements. C'est ça son travail, c'est d'évaluer les ministres. En principe, chaque ministre devait avoir une lettre de politique qui devait être adressée au président de la République. Que voilà, c'est moi ici, je vais faire ça. Et on va les coter. Le premier ministre et le président de la République cotent. Quand il y a un problème, le président interpelle le premier ministre, chef du gouvernement, sur un acte de gestion. Et c'est comme ça que ça devait se faire. Mais malheureusement, nous sommes en train de vivre un peu quelque chose qui tend à ce que on veut faire valoir que le président est en train de gérer même les secrétariats généraux. Voilà. Même la justice. Il n'aurait pas tort de le faire. Bon, moi je dis, je dis ça. Bon, je vous explique pourquoi. Est-ce que je peux terminer? Non, mais attendez. Je voulais dire ceci. Le FCC est au pouvoir depuis plus de 18 ans. Un pouvoir fort décrié par la population. Il suffit aujourd'hui que vous puissiez dire « je suis du FCC » et vous vous faites démonter tout de suite. Alors, le CACH est venu avec, justement, cap vers le changement pour changer. Ce qui changeait, c'est le FCC, justement. Mais comment voulez-vous
que le FCC, que le cash veut changer les habitudes, soit aussi les maîtres à penser du cash. Ça ne va pas marcher. Donc vous donnez raison à ceux qui considèrent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale et donner maintenant sa majorité au chef de l'État. Parce que vous l'empêchez de fonctionner en réalité. Mais je suis écœuré et même stomaqué du fait que non, que celui qui a l'obligation constitutionnelle de réguler, et vous l'amenez à devenir exécutant. C'est ça. Ah, mais il est bien obligé d'avoir un regard parce que c'est lui qui va répondre. Non, en fait, c'est lui qui va. Mais vous savez, qui? Vous savez. Non. Allons dans les langages purement scientifiques. Au bout de ces mandats, oui. Plaçons-nous du point de vue de la population. Est-ce que je peux répondre à ta question? Non, au bout de ces mandats, plaçons-nous du point de vue de la population. Si ces mandats de 5 ans, il en reste moins maintenant, tournent mal. Mais ce n'est pas Ilon Kamba qui va répondre. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui va être jugé. C'est pas Ilon Kamba. Je ne suis pas dans... John, oui. Tu es un grand intellectuel, tu es un grand journaliste. Mais... Je ne sortirai pas dans cette discussion en dehors des textes. Bon, mais laissez-moi que je vais te répondre. Allez-y, oui. Ton émission a été faite pour la population. Effectivement, j'essaie de raisonner, de me mettre à la place de la population. Oui, mais attendez les réponses. Voilà. D'abord, quand je te dis, il y avait mauvais départ, c'est-à-dire, vous acceptez de cohabiter ou de vivre avec Kabila. Oui, c'est ça la coalition FCC Cash, c'est d'accepter de vivre avec Kabila, de travailler ensemble, en commun, pour des objectifs. L'objectif signifie quoi? Quel est notre objectif? C'est le programme du gouvernement qui nous lie entre nous et Cash pour la gouvernance. Et nous tirons de cette gouvernance un leadership. Le leadership va aller au chef de l'État à travers nos actes de gestion. Laissez-moi un peu que je termine, bon, sinon tu vas me perdre. Oui, allez-y. C'est un peu mon boulot. Qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez de vivre avec les présidents Kabila, vous envoyez des gens pour l'injurier. Vous ne voulez pas... Ça, c'est le cash qui injurie les présidents vous ne voulez pas travailler avec ses collaborateurs. Mais moi, je crois que non, il y a un problème. Deuxièmement, ce que vous avez dit, je vous l'ai dit, le président est limité sur le plan constitutionnel. Il a aussi ses limites. Il a son pouvoir, il a aussi ses limites. Il n'attendra que les résultats qui proviendraient du gouvernement, qui est son gouvernement. Lui, il doit, première chose, de faire confiance au gouvernement. Ces instructions-là qu'il doit donner, il doit les donner au gouvernement pour l'application des décisions ici du Conseil des ministres. Est-ce que vous savez que non, au niveau du Conseil des ministres, on peut refuser une option prise par le président de la République? Oui, mais ça en majorité, oui, c'est le texte qui l'a dit. Ça participe des garde-fous que vous avez placés. Vous prenez le président comme immuable. C'est-à-dire que non... non, je ne le prends pas comme immuable, mais je constate que pour vous, le président, il est un acteur secondaire et que c'est le Premier ministre qui est l'acteur principal. Attention, mais est-ce que vous ne savez pas? Est-ce qu'on peut retirer cette phrase? Mais je n'ai pas dit que c'est vous, mais j'ai dit que ça m'engage moi. Non. Mais ça m'engage moi. Attention, c'est mon président. Hein? Ah bon, votre chaîne, attention, votre chaîne est câblée à l'international. Si nous allons prendre le président comme notre ami, comme quelqu'un, comme... Non, moi je connais la fonction pour avoir été collaborateur du président, de son prédécesseur. Je connais la valeur de cette fonction et c'est comme ça que nous avons l'obligation de les respecter et de les prendre avec beaucoup de considération. Parce qu'il va de notre prestige, malgré qu'il peut y avoir des problèmes entre CACH et FCC, le président est garant. Il est mon protecteur. Et je lui dois du respect, conformément à la Constitution. Deuxièmement, le président ne sortira pas de ce cadre, de ce texte. Naturellement, c'est lui qui est garant aussi du respect de la Constitution. Aujourd'hui, nos amis qui n'ont pas compris la Constitution, qui ne lisent pas, qui sont du cash, pensent que le président, il peut faire tout. Le président, c'est quelqu'un immuable. C'est lui qui doit faire tout. Il dit, amenez-moi à la Banque centrale, amenez-moi de l'argent.
Si le gouverneur de la Banque centrale lui dit non, 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 il faut que ça passe par les chaînes de dépenses, il dit non, non, vous m'avez désobéi. Vous voyez, où le vice-premier ministre Mayo dit que non, 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 monsieur le président, on ne peut pas passer par des procédures d'urgence comme ça. Les cadres macroéconomiques nous demandent à ce que les dépenses soient effectuées au travers de la chaîne de dépenses. Vous dites que non, bon, il a désobéi au président. Non, non. C'est-à-dire les textes, c'est ici où je vous dis que non, nos amis confondent ce qu'on appelle l'état de droit. Ils conseillent mal les chefs de l'État. Non, ils confondent l'état de droit. Non, je dis ils conseillent mal les chefs de l'État. Ils confondent. Non, non, il ne va pas conseiller. Il conseille dans l'équipe. Il faut mettre de côté le président de la République. Ah, ok. Je ne veux pas que dans nos discussions là, entre adversaires, parce que nous sommes sur le plan politique. L'IDPS et le PPRD sont des adversaires, quels que soient qu'ils sont dans la coalition. Politiquement, ils sont adversaires parce que même si idéologiquement, ils sont tous socialistes. Non, mais nous concourons. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble de manière sincère? Mais non. Écoutez, c'est ça. J'évoque le professeur Mulumba Tingadja qui a déformé, qui m'a formé et déformé sur le plan science. Nous sommes des adversaires. On le dit en sciences politiques. Oui. Toute discipline qui se veut une science doit avoir, une science doit avoir un objet d'étude. Il doit avoir des méthodes et des principes suffisamment bien définis pour être appelé science. Chez nous, en Sciences Po, nous disons ceci que non, nous avons des règles et des principes. Ces principes sont ces principes sacro-saints. Nous ne sommes pas comme nos amis juristes. Nous sommes assis sur les bases, les textes. Et c'est comme ça que non, vous allez voir un politologue, il a la lecture minutieuse, une lecture convenable par rapport au texte. Et il invoque ses pairs qui sont des grands auteurs politiques. Nous disons, regardez aujourd'hui, quand nos amis nous disent que non, c'est eux qui viennent avec l'état de droit. Non, l'état de droit est inscrit dans la Constitution. Lisez l'article 1er de la Constitution, notre Constitution de 2006. On dit ceci, vous êtes journaliste. Non, le problème, c'était la mise en application. Mais non, de attention, la c'est le respect. Mise en application, c'est le respect. Oui, de la Constitution. Le respect. Et des règles. Le FCC il n'a pas respecté les mais comment on en est arrivé à cette la gabegie? Constitution, Kabila, après 2 mandats, il se repose. Bon, c'est déjà le respect de la Constitution. Ça, c'est stratégique, ça. Ah, bon, ce n'est pas le respect. Le respect de la Constitution, c'est ça l'état de droit. Mais attention, nos amis confondent l'état de droit à l'option lutte contre l'impunité. Je vais vous dire une chose. Et ils pensent que non, l'état de droit signifie l'arrestation. Mais ça vous gêne la lutte contre l'impunité? Attendez. Si l'état de droit signifiait les arrestations, donc Mobutu était champion, parce que c'est lui qui a arrêté suffisamment. Dites-moi. Attendez, aujourd'hui, attendez, si c'est une valeur, les arrestations c'est une valeur démocratique. Mais Kim Jong-un, c'est le seul président qui arrête tout le monde, qui arrête beaucoup de gens qui sont en prison. Donc celui-là... Même aux États-Unis, on arrête aussi. Mais c'est ça. Voilà. Alors, l'état de droit ne signifie pas l'arrestation. L'état de droit signifie... en fait, tu as vu comment, les choses qui se passent actuellement avec la libération de Mukuna. Il faut parler encore. Mais est-ce que vous avez écouté l'audio attribué à l'honorable Lambert Mende quant au contrôle des hauts magistrats par les FCC? Bon, je voulais d'abord... Avant de commencer, on sent que vous êtes très préoccupé par les arrestations. Donc, vous voulez contrôler les pouvoirs judiciaires et vous avez envie de faire un impeachment au chef de l'État, les destituer au niveau du Parlement. Vous êtes dans les supputations, dans les intentions. Moi, je ne suis politologue, je suis dans les faits. Bon, allez-y alors. Oui. Quels sont les faits? Parlant du contrôle de hauts magistrats. Je vais communiquer avec vous. Oui. En communication, on dit les faits sont saillants, mais les commentaires sont libres. Les faits sont sacrés, oui. Même saillants, oui. même bon, sacrés. Oui. Aussi. Les commentaires sont libres. Je vous laisse les commentaires. Moi, je suis dans les faits. Les faits, c'est la vidéo, l'audio. Oui, chez nous, les sociologues, nous disons ceci. Les faits sont totaux et globaux. Oui.
j'étais en train de parler, avant que j'arrive à l'honorable Mende, j'étais en train de parler sur une affaire pendante, une affaire de justice, qui était une affaire suspensive. C'est du nouveau que nous venons de vivre. Laquelle affaire? On interjecte l'appel, mais on fait sortir quelqu'un de la prison. Mais on a dit, Attendez, quand l'officier du ministère public interjecte l'appel, Madame Tibola interjecte l'appel, mais vous faites sortir quelqu'un de la prison. Et avant qu'on arrive à sortir ces messieurs-là en prison, mais vous envoyez un conseiller de l'institution pour aller parler en langue et envoyer cet audio en public. Mais parler en langue où? Mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas... C'est grave. Non, l'audio dit quoi? Qui a parlé là-dedans dans Monsieur l'affaire? Mbomboa, oui. Demandez à tout juriste, c'est pour la première fois en République démocratique du Congo depuis l'époque Mobutu où l'affaire est suspendue parce qu'il est encore prévenu. Il est même détenu. Mukuna. Mais en quoi est-ce que l'affaire Mukuna intéresse les FCC à partir du moment où il s'agit de Tibola qui n'est pas cadre du FCC? Non, qui n'est pas cadre du FCC. Mais vous faites une sorte d'acharnement sur Mukuna. Bon, la justice, c'est vous avez crié ici, la justice, vous étiez en train de dire que la justice est libre. Oui, que vous voulez museler ou contrôler. Mon cher ami, l'audio de l'honorable Mende. Mon frère ami Ngomboa, oui. Tu as déjà appris où on interjecte un appel, on fait sortir quelqu'un en prison. Depuis que nous sommes en train. C'est grave. Mais qu'est-ce que tu peux encore dire de la justice congolaise sur cette affaire de Mukuna? Non, mais il est allé... On vient de nous ridiculiser. Écoutez, il est allé en appel, oui. Mais les jugements avaient été rendus préalablement. Mais maintenant, quand on interjecte l'appel, et surtout, on suspend. C'est-à-dire on revient à zéro. Il ne devait pas sortir de ses pieds en prison. Donc derrière Tibola, il y a le FCC. Derrière Tibola, il y a le FCC. Donc, nous avons vu, différemment de nous avons vu des gens, des combattants en prison. Il a fait même la tournée, jusqu'au... Je crois que non, ce que j'aurais entendu, qu'il serait arrivé au parti. Son parti. C'est maintenant qu'on vient de comprendre que effectivement que Mukuna, en injuriant le président Kabila et les autres personnalités, il faisait partie d'un parti politique. Donc Mami Tibola avait été instrumentalisé pour répliquer à Mukuna qui injuriait l'ancien chef de l'État. Ouvrez ton téléphone. Il y a un PV qui circule sur le pasteur Mbakadi, qui a témoigné. Il y a un témoignage de Onglen Ankoui, qui est un témoignage probant. Il y a les médecins légistes qui ont fait les rapports sur base de quoi? Il y a des preuves suffisantes. C'est comme ça que l'officier du ministère public vient de dire que non, on a mal jugé cette affaire. C'est l'officier du ministère public. C'est pas moi qui a la plénitude de l'action au fait public. Je voudrais qu'on puisse atterrir dans une minute. Oui, s'il faut rentrer sur l'affaire Mende. Oui. Mende, c'est une personnalité, c'est un homme politique, c'est un animal politique. Et ça, lui seul, il n'engage pas les FCC. Il peut broder sur une affaire, il peut élucider sur... Il a aussi droit à une réflexion. Ce n'est pas une réflexion. Mais comment? Vous voulez juger comment? Il y avait une réunion où Némi Mouilania, qui est censé engager la coalition, a fait un communiqué par rapport à ça. Bon, bref, je voudrais qu'on puisse trouver quand même un point d'atterrissage. À vous entendre parler, visiblement, FCC Cash, c'est inconciliable. La coalition doit s'arrêter et qu'on passe à autre chose. Ou pas. Non, je ne suis pas dans vous allez terminer par là. Je vous donne, c'est vraiment votre dernier propos. Est-ce qu'il y a un avenir aujourd'hui pour la coalition
FCC cache. Mais au fait, d'abord, je ne suis pas dans la logique, votre logique qui est une logique un peu, je voulais vous calmer un peu parce que j'ai senti mais non, moi je ne représente aucune opinion. Non, je suis juste un journaliste. Non, mais je sentais que non, vous aviez la froideur, au fait, je voulais juste t'attirer. Mais en tout cas, c'est moi qui voulais ça sur ce plateau. Non, non. Non, mais oui. On fait l'interaction. Allez-y, allez-y. C'est la meilleure communication que nous faisons aujourd'hui. Allez-y. Donc, vous savez, ce que je voulais vous demander, demander aussi, les gens ne lisent pas la Constitution. Je répète encore, le président n'est pas immuable. Ceux qui veulent conseiller très mal pour que nous constations, parce qu'aujourd'hui, j'aurais appris que l'ambassade française a monotorié plus de 256 violations la question c'est, est-ce qu'il y a un avenir pour la coalition? Je suis en train d'aller. Oui, mais vous faites d'autres développements. Je ne peux pas répondre selon vos vœux. Je Non, vais répondre on a un temps scientifique. court. Allez-y, Oui. allez-y. Partant de mes minutes qui m'ont été réservées par vous, par votre personne. Une minute, oui. Mais il ne faut pas se froisser. Non, pas du tout. Pas du tout, loin de là. Non, ce que je voulais juste, M. Ngomboa, et que j'aime bien, qui est un meilleur journaliste à qui merci. Cet échange a toujours... merci je beaucoup. voulais juste que cette coalition ne sera que bonne si nous respections la Constitution, d'abord, qui est une Bible, que nous départageons, c'est-à-dire nous quittions nos aspects affectifs, qu'on se lance sur le respect des textes. C'est-à-dire, où est la place du président dans la Constitution, où est la place du Premier ministre, où est la place des membres du gouvernement, où est la place des autres branches séculaires du gouvernement. Si nous sortons de ces textes-là, nous violons. Nous allons faire mal partir notre coalition. Deuxièmement, cette coalition a l'avenir. Parce que petit à petit, les gens commencent à comprendre aujourd'hui que, quelles que soient nos petites discussions affectives, il y a quand même quelque part, il y a des évidences. Il y a du rationnel dans la partie telle. C'est comme ça que nous, vous avez vu, au niveau des négociateurs, il y a un changement vers la compréhension mutuelle de notre texte, notre Bible, la loi fondamentale que nous devons respecter, qui n'est pas encore respectée aujourd'hui, où les gens sont en train de se méconduire. Vous voyez, nous sommes en train de rappeler, par exemple, qu'on évite l'arbitraire, qu'on évite les règlements des comptes. Vous étiez au deuxième point, qu'il y a de l'espoir, parce que vous vous rendez compte que les gens comprennent de plus en plus. Oui. Le premier point, c'était la coalition ne peut marcher que sur base du respect de la Constitution. Alors, si vous pouvez conclure. Oui. Troisièmement, c'est que les extrémistes du cash doivent se tranquilliser et de revenir au bon sens, de penser qu'ils n'ont pas la majorité pour gérer. Ils ne peuvent qu'attendre sur l'être mandat. S'ils font des efforts en termes de poser des actions, des actes de gestion qui peuvent les ramener vers la population. Aujourd'hui, nous avons la misère. La misère, c'est quoi? Quand on se donne des salaires exorbitants à la présidence, nous ne sommes pas en train de vous développer. Pensez que non, la population va vous aider? Au troisième point, le quatrième, est-ce qu'il y en a? C'est ça, je suis en train d'aller. C'est ça que j'étais en train de dire. On peut terminer l'émission. On a déjà dépassé 10 minutes. Vous avez le souci aujourd'hui, peuple d'abord. Mais vous vous donnez des salaires exorbitants à la présidence. La question c'était... Mais c'est ça, je dis ceci. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer les trains de vie à ce niveau-là pour permettre à l'équilibre? Terminer, diminuer les trains de vie. Cinquième point. Voilà. Nous avons constaté que non, on a détruit les cadres macroéconomiques qui préservent le pouvoir d'achat en République démocratique du Congo. À travers les petites touches
sur... S'il vous plaît, vous savez que Mais là, on est en train d'aller... non, là, je vais devoir terminer l'émission. Je vous demandais de conclure. Vous voulez entrer dans un autre développement. Non, je ne me fâche pas. J'ai dit que je vais devoir terminer l'émission. C'est comme ça que je dis ça. Non. Est-ce qu'on ne peut pas... Écoute. Non. On pourra continuer les débats après, mais là, le temps imparti pour ces plateaux est terminé. Je vous ai demandé de terminer en 1 minute et vous en avez pris 4. Non. Alors... Je vais finir. Oui, Félicien. Ah oui, je vous merci. donne 30 secondes. Merci. Peut-être les derniers mots, c'est de demander au président de la République de rassembler. D'abord d'oublier le passé et de commencer l'avenir, construire l'avenir tout de suite en fédérant, en rassemblant tout le monde autour pour impulser une nouvelle volonté politique. C'est-à-dire appeler les amis du FCC et des CACH ensemble, on impulse une volonté dans une famille, afin de pouvoir créer une intelligence, une nouvelle intelligence pour permettre à résoudre les problèmes de la population, les préoccupations ultimes de la population, qui est vraiment qui devait être notre leitmotiv actuellement. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, construisons le pays à travers le calme, la tranquillité. C'est ce qui est plus important. Merci beaucoup. Ah, enfin, j'y suis parvenu. Merci beaucoup, monsieur Omari India. Inarrêtable sur cette émission. La question que nous sommes posée dès le départ, c'était est-ce qu'il peut y avoir un avenir pour la coalition FCC Cash? Selon monsieur Omari India, cadre du PPRD, eh bien, il y a un avenir, évidemment, pour lui. Il faut respecter la Constitution. Merci de l'attention que vous nous avez accordée et à bientôt. Au revoir.